Eh bien bonjour. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter ma routine du week-end. Voilà, c'est une façon de vous montrer comment je trade et après vous en faites ce que vous voulez, vous en inspirez, vous inspirez pas, hein, c'est juste de l'information. Donc dans cette vidéo je vous montre comment je prépare ma semaine de trading. Évidemment j'utilise mon indicateur BET et son screener. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai enfin réussi à me simplifier la vie et ne pas courir après 36 graphiques, 36 indicateurs qui me compliquent la vie. J'ai fini enfin par trouver un indicateur qui me convient. Bon, je l'utilise donc avec son screener. Je regarde donc uniquement la liste proposée par mon screener sur les marchés que j'ai sélectionnés. Donc là, on va parler des actions. On va parler éventuellement sur le Forex. Et puis, je sélectionne selon les critères de mon indicateur bêta. Voilà. Et donc, je les mets de côté dans une liste de surveillance. Et le lundi matin, à l'ouverture de la semaine, j'agis. J'ouvre ma liste et je regarde ce qui se passe. Voilà. Donc, on va y aller. Je vous montre ça tout de suite. Donc nous sommes en graphique journalier sur les actions françaises. Donc ça c'est pour nourrir mon PEA, d'accord? Donc sur mon écran vous voyez que ici j'ai une liste qui sont issues de mon screener BET. Et ici j'ai une liste vierge qui s'appelle sélection screener que je vais utiliser la semaine prochaine s'il y a des actions que j'ai mis dedans en fonction de mon screener. Voilà. Donc sur mon écran, je travaille en Heiken Ashi, hein, parce que ça me convient. Voilà. Je trouve qu'on voit bien que, par exemple, cette action, on voit bien qu'elle est dans le vert. Donc on a eu bien sûr la chute fin août, là, boum, hop, et puis voici un petit range, voilà. Donc, ma philosophie sur les actions, c'est si l'action m'intéresse, j'essaye de trouver un point d'entrée comme ça. Alors, vous voyez par exemple ici, il y en avait un ici, c'est monté, c'est redescendu, c'est monté, c'est redescendu, c'est remonté. Donc en fait, le point d'entrée ici, il est toujours bon. Hein, vous voyez, c'est toujours un point sympa. Ah, bon, évidemment, ça correspond pile sur les 60. Hein, donc vous savez qu'en bourse, les gens aiment bien les chiffres ronds. Et donc, où ça passe les 60, où ça passe pas. Donc, ici, on aurait pu faire le pari que ça allait passer les 60. Et puis, non, ça ne l'a pas fait encore. Bon, alors, est-ce que le rallye de fin d'année va le faire passer les 60, sachant que le plus haut de Saint-Gobain, ah oui, si, c'est marqué ici, voilà, c'est Saint-Gobain. Alors, oui, mon screener m'annonce donc tous ceux qui ont un signal, et il me les classe par volume. Parce que à partir de là, vous voyez, là, ici, tout ça, je ne regarde pas. Quoi, hein. Là, ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas assez de volume. Hein, voilà. Donc, Saint-Gobain. Saint-Gobain, bien sûr, hein, c'est une action intéressante. Hein, si on regarde, c'est une belle ascension. Hein, voilà. C'est ce qu'on appelle une action de fonds de portefeuille. Donc, alors, voilà, il faut rentrer ici, il faut rentrer ici. Donc, deux signaux à un mois d'intervalle, est-ce qu'on va continuer l'envolée? Il n'y a pas de raison. Alors pour un fonds de portefeuille sur le PEA, comme je ne l'ai pas encore entré celle-ci, eh bien voilà, je vais prendre le titre Saint-Gobain ici avec ma souris et je le mets dans mon screener parce qu'elle m'intéresse. Voilà. Bon, on va passer à la deuxième. Bon, la deuxième, je vous en ai déjà parlé puisque j'avais pris le trade quelque part ici, là, sur ce... Hop là, voilà, vous le trouverez dans mes... Alors, non, pas juin. Non, c'est par ici, voilà. Hop, ici, voilà. Donc là, j'ai pris le trade ici. On a fait... alors, attendez, on va effacer ça. Hop. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, hein. Si vous la cherchez, vous allez la trouver. Je suis entré donc, alors le signal était ici, je suis entré le lendemain, et je suis sorti quelque part par là, avec, je ne me rappelle plus, 8 ou 10, hein, quelque chose comme ça. Parce que je ne me souviens plus si je suis allé jusqu'en haut. Enfin bon, j'en suis sorti, voilà, parce que c'est une, comment on appelle ça, une pharmaceutique.
et donc je me méfie. Bon, on a un nouveau signal. Il est capable donc de monter à 127, c'est-à-dire de prendre 20%. Bon, personnellement, je vais me contenter de ce que j'ai gagné déjà là-dessus, j'y retourne pas. Alors là, par contre, on a un titre que j'aime beaucoup, même s'il est cher, et Essilor, hein, le leader mondial, hein, des verres de lunettes. Hein, donc la population vieillissant, c'est sûr qu'ils ne manqueront pas de travail. Alors on atteint évidemment des sommets, mais si vous regardez, on avait alors un signal donc ici, vous voyez, hein, c'était quand? Le 21 octobre. Il fallait le prendre, c'est sûr. Bon, je ne l'ai pas pris, je ne sais pas pourquoi. Donc on le prend à la bougie. Alors le signal est sur cette bougie ici. On le prend à l'ouverture suivante. L'ouverture est là. Et on sort quand on clôture ici. 7%. Voilà, en l'espace de peu de temps. Mais sur les actions, hein, je vous l'ai dit, je cherche des points d'entrée, mais après les sorties, je laisse vivre sa vie. Bon, donc alors, non, c'est pas ça, supprimer celui-là. Bon, il veut pas, c'est pas grave. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on dit? On a fait une belle hausse, on revient. On fait une belle hausse, on revient. Est-ce qu'il faut le prendre maintenant? Ah, mon indicateur dit qu'il faut le prendre. C'est un indicateur bête. Eh bien, on va le prendre. On est en fin d'année. Il peut y avoir un beau rallye de fin d'année. On a quand même un ratio donc de gain potentiel pour l'instant de 5%. Hein, je vous rappelle qu'on est sur le CAC 40. Sur le CAC 40, hein, c'est pas le Nasdaq. Hein. Donc, si on le prend, on va mettre un stop sous le plus bas. Voilà. On est quasiment donc 5,23. Vous voyez, on est quasiment 1 pour 1. Quoi, hein, voilà. Donc voilà, limitons le risque, stop 1 pour 1. Maintenant, s'il repart plus haut, c'est bon. Le stop ici, bon. Alors, est-ce qu'on met des stops quand on investit sur une action? Personnellement, non. Hein. C'était juste pour montrer un détail comment on peut éventuellement voir les choses. Alors, je vais supprimer ça. Et voilà. Bah non, il n'est pas parti. Allez, suppression. Voilà. Donc, signal d'achat, signal de vente, on rentre peut-être dans un range. Alors, il y a autre chose éventuellement qui m'interpelle du coup là, mais c'est plus une question d'indicateur bête, c'est une question d'analyse graphique. J'ai comme l'impression de voir une figure tête et épaule qui serait en train de se former. Alors je ne sais pas si... Alors évidemment, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Tiens, oh là là. Bon, attendez, il me l'a dessiné de travers. Donc, il faut la prendre dans le bon sens. Oui, cette fameuse figure tête et épaule. Alors, tête et épaule, ça indique une possibilité. C'est pas une obligation. Donc, on a la ligne d'épaule ici. Hein, et donc, la règle de cette figure serait que si l'on prend la hauteur ici, ouais, voilà, dupliquer, qu'on la reporte si avec cassure, et on reviendrait sur la MM200 à peu près. Bon, ça donne pas envie d'y rentrer. Cependant, je vais la mettre de côté pour regarder si ça se réalise. Alors, nous la prenons et nous la mettons ici dans ma sélection pour que je la surveille. On continue. Plastique Omnium. Bon, vous voyez, il n'y en a pas 150 à analyser. Hein. Vous voyez, on va s'arrêter à Seb, hein, parce qu'après, les volumes ne sont pas très intéressants. Donc, Plastique Omnium, on a un signal d'achat. Donc, on a une belle baisse. On est toujours en tendance baissière. Et est-ce le rallye retour? Je ne sais pas. 1, 2, 3.
il y a 3 bottoms, comme on dit, 3 plus bas. Alors, l'alligator se retourne très bien. Le signal se trouve sur les 24-25, la moyenne MM200 est à 25. Ça pourrait être effectivement une action qui repartirait à la hausse, sachant que le potentiel, donc si elle retrouvait sa forme, serait de ici, par exemple, au plus haut là-bas, serait à peu près de 33% de potentiel. Intéressant. Et si vraiment elle devait repartir à la baisse, elle s'arrête à peu près donc sur ces eaux ici, c'est 12%. Donc on a 3 x 12, 36, grosso modo un ratio de 1 à 3. Si on met un stop à ce niveau-là, ce que je ferai moi particulièrement, parce que je vais peut-être rentrer dessus. Voilà. Alors, Plasticomium à surveiller lundi. Alors, celle-ci, je ne sais pas ce que c'est. Anta Infrapartner, aucune idée. Je jette un œil. Bon, il n'y a pas beaucoup d'antécédents. Bon, ça ne m'emballe pas plus que ça. Je regarde néanmoins de quoi il s'agit. Action, pas de données. Bon, je regarderai éventuellement. Nous passons à la suivante. Rallye. Bon, Rallye, on connaît, hein, le magasin Rallye. Ils ont quand même pas une grande forme ces temps-ci. Hein, il n'y a pas eu pas mal de mouvements. Alors, on a un signal d'achat avec l'alligator qui se retourne. On est en dessous, la MM200. Bon, il n'y a pas de figure particulière qui se dessine. On a plus bas ici, donc à 4,25, après descendu jusqu'à 3,13. Bon, il va falloir attendre que ça passe au-dessus, donc je passe. Seb. Alors, chargement, tiens, pourquoi c'est long comme ça? Bon, alors Seb, bon, ben voilà, Seb est revenu sur sa moyenne mobile de 100, et donc, que va-t-il se passer? Peut-on imaginer les probabilités? Donc, descente l'année dernière jusqu'à 76, cette année 115, on a fait un plus haut à 144 et l'année 157. On est ici sur donc un alligator qui se retourne. On est passé un peu au-dessus. Ici on est passé au-dessus, mais on est revenu, on est repassé. On a une petite configuration assez sympathique qui pourrait bien donner. Alors il était là, voilà, et comme ça, et on a quand même donc une espèce de support ici. Donc si il casserait bien, probabilité seulement. Donc je vous fais part de mon analyse. Le potentiel éventuel, donc si on va au dernier plus haut ici, serait de 15%. Bon, bah 15% sur mon PEA, moi je les prends. Le potentiel de baisse, par contre, lui, il serait quand même assez... Si on va au plus bas ici, voilà, 5. 3 x 5, 15. C'est jouable. Donc, je regarde ça dès lundi. Voilà. Eh bien, les autres, je ne regarde pas. Donc, c'est fini pour mon analyse action. Vous voyez que j'en ai 1, 2, 3, 4 à surveiller. Et puis, c'est tout. Je ne passerai pas mon temps devant l'écran. Bon, maintenant, on va continuer. Je vais vous montrer comment je regarde sur les indices, s'il y a des choses à faire la semaine prochaine. Voilà. Alors, nous voici sur le CAC 40. Donc, alors, le CAC 40, donc, dans l'année, nous a fait
des jolis gains. Et nous voici avec un nouveau signal, ici. Vendredi 10. Donc vendredi dernier, signal d'achat. Faut-il le prendre comme ici? On l'a pris, hop, 6,6%, 440 €. Voilà. Alors, eh ben, écoutez, personnellement, je vais le faire. Donc, on pourrait imaginer qu'il aille, on va prendre la règle, donc, moi je vais à 7000, et puis on est en fin d'année, pourquoi pas. Il est allé jusqu'ici, ça fait 170 €. Bon, écoutez, à 1 € le point, hein. À 10 € le point, évidemment, ça fait 1700, c'est quand même plus intéressant, mais ça dépend de chacun. Alors, moi je le vois bien, là il est allé jusqu'à combien? Là il est allé jusqu'à 768. Mettons qu'il s'arrête à 7200 parce que c'est vraiment des moments, des chiffres clés. Hein, on serait donc avec autour de 200. Donc ben voilà, écoutez, moi personnellement, vous voyez, le signal est bien, l'alligator se retourne, on est au-dessus de la moyenne mobile 200, on est dans le vert, on est dans une sorte de continuation, vous voyez, signal vert, signal vert, signal vert, signal vert. Donc personnellement, ben voilà, c'est un trade que je vais prendre, hein, tout simplement, voilà. Hein, il n'y a pas de raison. Hein, il faut faire confiance. Donc, on va aller voir ce que fait le DAX. Alors le DAX en journalier, vendredi, bougie d'hésitation, on est sur les 15 850, voilà, bon. Après peu de volatilité, là ça s'est un peu énervé en octobre, donc on en a parlé déjà, ce signal là, ici, voilà, qui a fait quand même, en le prenant sur là, ici, en un mois, il nous a fait quand même 481 €, donc il est sympa. Il y avait un signal à la baisse ici, là, voilà, qui nous a fait quand même un 320 €. Voilà, bon, pour l'instant, il n'y a pas de signal, donc pas de signal, et ben on laisse, voilà, c'est fini. Donc maintenant, je vais faire un petit tour sur le marché des devises. Alors, nous sommes sur l'euro USD. Oui, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps, la semaine dernière, oui, où je vous ai montré que l'indicateur BET en daily, hein, avait bien rapporté, puisque on avait sur le bilan annuel engrangé 15 800 €, soit une moyenne mensuelle de 1300. Ça vaut quand même le coup de s'y intéresser à cet indicateur BET. Alors, on va donc cacher tout ça. Voilà, et on va regarder qu'est-ce qui s'est passé depuis ces derniers jours. Donc, le dernier signal de vente est là. L'alligator se retournait. On était en dessous de la moyenne mobile 200, donc dans le rouge. Donc, on prend la vente. Donc, signal de vente ici. On rentre ici et on sort quand il clôture au-dessus de la rouge. Donc on serait sorti là. Voilà. C'est pas terrible, mais c'est comme ça. Et évidemment, si on laisse son stop et qu'on y croit, on laisse courir, eh bien, on engrangeait tout ça. C'est comme ça. Il faut se contenter de ce qu'on a pris en suivant une stratégie, sans pleurer après ce qu'on aurait pu prendre après. Il y aura un autre trade, il y aura un autre signal. Voilà, c'est simple, non? Un petit tour sur l'euro GBP, parce que c'est une paire qui a beaucoup de volatilité. Donc, signal de vente ici, signal de vente ici, signal de vente ici. Donc, les possibilités étaient bonnes. Vous voyez, il y avait un beau trade à faire ici. Bon, ici, on a un signal d'achat, mais on est dans le rouge et on est en dessous la MM 200. Eh bien, s'il clôture au-dessus, peut-être ça vaudra le coup de le suivre. L'alligator se retourne, mais nous sommes sur un seuil quand même qui reste assez... Alors on va regarder ici, oui, on va tracer
sur les 0,86. Ah, les chiffres ronds, hein, c'est terrible. Hein. Vous verrez si... Enfin, vous verrez, vous voyez si vous tradez. Hein. C'est souvent le cas. Vous voyez, regardez. Depuis qu'on l'a cassé ici, on est descendu, on est remonté, on est descendu, on est remonté. La zone des 86, on n'arrive pas à... on a pu y aller, mais on était encore sur moyenne 200. Donc là, on y est. Alors, ça serait quand même un bon signal là. On a un signal de départ. On a l'alligator qui se retourne. On a cette résistance ici. Donc si on la casse, on a un beau signal. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que ma revue va s'arrêter ici. Oui, c'est pas très long. Hein. Je vais vous faire ça en 20 minutes. Et puis c'est comme ça que je fais tous les dimanches. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Et puis mettez un petit pouce. Hein, ça fait plaisir. Allez, abonnez-vous. À bientôt. Au revoir.